L'année dernière, on vous annonçait la mise en œuvre de la loi NOTRe et la fusion des chambres consulaires. 2016 a donc été la dernière année du financement par le département. C'est l'occasion pour Mécaloire aujourd'hui de remercier plus particulièrement une personne, Serge Zarambovic, qui a soutenu ces réseaux pendant 20 ans. Pour cette année 2016, les engagements de Mécaloire en termes d'animation étaient d'assurer l'animation de la communauté MTF, d'améliorer la visibilité et le rayonnement du territoire, de développer les démarches d'innovation sur le territoire, de favoriser le business et l'entrepreneuriat, de développer l'appétence pour la filière mécanique. MTF, ça veut dire Manufacture des technologies du futur. C'est un des 4 piliers du développement de l'innovation au sein de Saint-Étienne Métropole. Et donc, en tant que directeur de l'ENISE, moi, je dirige une école qui est spécialisée dans tout ce qui est manufacture, en particulier dans le domaine de la mécanique. Et donc, nous, ça nous apporte une structuration du site dans le domaine de la mécanique pour tout ce qui est projet d'innovation et demande de subventions et d'investissement par la métropole. Pour Minalogic, le point le plus important des relations, des réunions MTF, ça a été effectivement de créer des liens entre les différents acteurs de la communauté, de les renforcer plus exactement, parce qu'on se connaissait déjà, et puis en particulier de faire le lien entre le monde du numérique, qui est notre terrain d'action, et le monde de la mécanique. Alors moi, ce que je souhaite pour 2017, c'est que la dynamique continue dans ce sens-là, et puis peut-être qu'on arrive nous-mêmes au sein de la communauté à faire émerger des projets. On a plutôt travaillé dans une première phase par opportunité, avec des projets qui sont arrivés de différents acteurs et qu'on a étudiés, mais là peut-être que ce qui serait intéressant, effectivement, ça serait de maintenant de pouvoir faire émerger 1 ou 2 ou 3 projets structurants de la communauté MTF, avec la participation des acteurs majeurs de la communauté. Voilà, moi c'est ce que je souhaite pour l'année 2017. Donc, Christophe Donnet, je suis professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. J'appartiens au laboratoire Hubert Curien, dans le département optique photonique plus précisément. Donc ma spécialité, c'est tout ce qui concerne la science et l'ingénierie des surfaces. Donc à ce titre-là, je dirige le LabEx Manutech SAIS, qui s'intéresse à tout ce qui est science, ingénierie des surfaces, en lien avec l'université, Centrale Lyon, l'ENISE, les mines, l'INSA et puis des partenaires industriels. Donc je participe à ce titre à la communauté MTF pour en quelque sorte proposer, interagir avec la communauté sur des aspects plutôt scientifiques amont, parce que je suis intimement convaincu que la création d'emplois, la création d'activités passe aussi et surtout par une forte interaction entre les chercheurs académiques et les partenaires industriels, surtout au niveau de notre territoire. Donc, la communauté MTF nous a permis cette année d'identifier des projets innovants que l'on pouvait mener avec des partenaires du territoire. Donc, la communauté nous permet d'échanger sur les sujets scientifiques, les partenaires les mieux adaptés pour aider et participer à ces projets, et aussi voir les différentes possibilités de financement au travers du D2IN. Ça nous a permis la communauté MTF nous a permis sur l'année 2016 d'identifier 4 projets directement dans la thématique Manutech, donc sur la texturation de surface par laser. Et nous en avons dans les tuyaux 5 pour l'année 2017. Donc une bonne dynamique sur les projets. C'est un dispositif qui commence à être connu et reconnu au sein de la région. Et donc c'est un instrument qui est valorisé par la communauté MTF et qui donne de bons résultats. La French Tech désigne tous ceux qui travaillent dans ou pour les startups françaises
en France ou à l'étranger. Il s'engage pour accompagner la croissance de ces startups et les aider à rayonner à l'international. Bravo à Manutech qui se voit doté d'une mission de développement économique afin de faire émerger 10 nouveaux tech champions au cours des 5 prochaines années. L'événement qui m'a marqué sur 2016, c'est les Olympiades, parce qu'on a pu faire un vrai bilan sur pourquoi on avait adhéré à Mécaloir, pourquoi on est encore là et pourquoi on va rester à Mécaloir. Et ça nous aide, nous, le conseil d'administration, à définir notre stratégie et la stratégie qui correspondra à vos attentes, vous les adhérents. Kitchen floor, it seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Every day and night,
I'm running, running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running, running for you. So I'll keep running, running, running for you. L'événement le plus marquant pour moi en 2016, ça a été le business meeting. À son habitude, le business meeting a été une très belle réussite pour Mécaloir, je pense. Et je pense que ce soit les adhérents ou l'organisation, tout le monde s'y est retrouvé. Voilà. Pour moi, c'est un événement qui est marquant, et qui est marquant de l'association et qui est vraiment orienté business, donc ce que les adhérents recherchent. Voilà. Success story, voire même une grosse success story sur 2016. On était 2 adhérents Mécaloir référencés chez un même client qui a eu un énorme projet d'investissement sur 2016. On était plutôt en co-traitance, chacun était sur son domaine d'activité. On s'est regroupés, rassemblés et on a pris quasiment 100% des projets dans nos domaines de compétences, ce qui a contribué pour ma part à un développement de quasiment 100% de mon activité sur 2016, à un doublement du chiffre d'affaires. Voilà. Donc une belle success story par rapport à quelqu'un que j'ai connu sur Mécaloir et qui a permis de transformer l'essai sur 2016.
Pour moi, en 2016, l'événement marquant au sein de Mécaloir a été la création de la communauté d'achat donneurs d'ordre qui va nous permettre de travailler ensemble, localement, de développer notre patriotisme industriel et territorial afin de conserver un tissu de sous-traitants fort et cohérent. Meilleurs vœux 2017 à tous les adhérents, bonne année, bonne santé et plein de travail à tout le monde.